Bonjour, bienvenue à la première université d'automne de République souveraine. La famille souverainiste, sociale et patriote est réunie ce jour à l'IRIS pour poser les fondations de notre jeune mouvement, réfléchir sur les moyens de retrouver notre souveraineté économique, monétaire, industrielle et faire face aux défis du XXIe siècle. Et ça fait 1 an que le mouvement des Gilets jaunes a débuté, mouvement qui a rendu sa fierté au peuple français. Mais leurs revendications sont restées lettres mortes, puisque l'injustice fiscale perdure, l'ISF n'a pas été rétabli, le CICE a coûté 40 milliards en 2019, l'austérité salariale perdure. Il y a actuellement, ça a été repoussé, mais une mesure qui vise à ne plus majorer le travail de 21h à minuit dans les commerces. La demande de démocratie directe a été ignorée. Selon un sondage de YouGov, seuls 16% des Français sont favorables à la privatisation d'ADP, 22% pour la privatisation de la FDJ. Et dans l'opacité totale, le gouvernement va privatiser GRT Gaz, le gestionnaire des terminaux de gazoducs français, et CLS, un opérateur de systèmes satellitaires. Derrière ces pratiques, il y a une idéologie, le néolibéralisme, auquel les partis de gouvernement se sont ralliés au début des années 80. Il a éloigné le citoyen des décisions économiques pour ne laisser qu'à une poignée d'experts le soin de décider pour nous. L'UE a été créée dans ce but par les élites politiques, dépouiller les États de tous les leviers pour choisir leur politique économique et instaurer la loi du marché. Pour que cette idéologie émerge, il a fallu des économistes et des idéologues pour discréditer la nation, coupable de tous les maux. Elle est en fait devenue, la nation, pour les plus privilégiés, un fardeau, avec ses systèmes de solidarité, sa sécurité sociale, ses services publics. Il fallait l'abattre. Et pour cela, on nous a vendu le dépassement de la nation avec l'Europe, la décentralisation, le multiculturalisme comme système ultime d'ouverture, alors que c'est un système pratiqué par les sociétés ségrégationnistes. Mais cette idéologie n'a jamais emporté le plébiscite de la population. Elle a généré énormément d'anxiété, faisant émerger le Front National et sa vision régressive et identitaire de la nation. Avec Macron, la caste a perdu patience, les réformes s'accélèrent, le gouvernement prend un virage autoritaire en s'appuyant sur l'institution policière, une partie de la haute fonction publique et une minorité de la population, mais surtout l'absence d'alternative crédible à Macron. C'est pourquoi nous sommes là ce jour, car l'austérité, les déficits, la guerre économique ne fait pas un projet de société. Nous sommes ici pour bâtir la France de demain, sociale, indépendante, souveraine. Malgré les coups, les chutes, la France se relève à chaque fois et se régénère par son peuple.